Philippe de Villiers, on va parler d'une légende, Brigitte Bardot. Elle a donné une interview en toute transparence à nos confrères de Valeurs Actuelles cette semaine, une sorte de cri du cœur qui est partagé par une grande partie des Français. Une France qui est, et on en a beaucoup parlé depuis le début de l'année, une France qui est souvent oubliée. Voyez le sujet de la rédaction de CNews et on en parle juste après. Une interview sans filtre et des propos cinglants. À l'égard de la France d'abord. La France est foutue pour le moment, mais avec une reprise en main par un gouvernement autoritaire et avec des couilles, elle peut renaître de ses cendres. Côté politique, toujours après avoir critiqué l'engagement d'Emmanuel Macron auprès de la cause animale, l'ancienne actrice dresse un bilan sévère de sa présidence avant de réaffirmer son soutien à Marine Le Pen. Son bilan est mauvais sur tout, pas que sur la question animale. Si seulement Macron avait un peu d'empathie, de sens humain, de respect pour la vie et ses concitoyens. Et si Brigitte Bardot vit isolée dans sa mythique villa de la Madrague à Saint-Tropez, elle déplore une islamisation de la France. Avant, j'aurais dit que je ne voulais pas vivre dans une France islamisée. Aujourd'hui, je dis que je ne veux pas mourir dans une France islamisée. Des propos sévères aussi à l'égard des féministes. Je suis contre toutes les militantes féministes. Leur combat est ridicule et ne sert à rien. Moi, je suis masculiniste. Les femmes ont toujours eu des places prépondérantes dans la vie. Il leur suffit de le vouloir, d'avoir du caractère, d'être intelligente et de bien savoir entartiller les mecs. Emmanuel Macron et les féministes ne sont pas les seuls à s'être attirés les foudres de l'ex-icône. Le pape François s'est vu qualifié de branquignol. On vous imagine d'accord avec presque la quasi-totalité de ce qu'elle dit, mais pour vous, qu'est-ce que ça signifie le fait qu'une personne aussi emblématique que Brigitte Bardot parle comme ça aujourd'hui ? Je ne suis pas surpris parce que je la connais depuis longtemps et j'ai pour elle admiration et affection. C'est une personne indépendante, Brigitte. Pour moi, Brigitte Bardot, c'est la France que j'ai connue et qui n'existe plus, la France des 30 Glorieuses, la France d'Alain Delon, de Raymond Coppa, de Jacques Anquetil, de Jacques Brel, d'Édith Piaf. C'était monumental. Et cette France-là, elle puisait ses racines, ce qu'elle dit et ce qu'elle sous-entend dans son interview magistrale. Elle puisait ses racines dans le plus haut Moyen-Âge. Charles Seignobos, le grand historien, disait au XIXe siècle, en fait, la France n'a pas beaucoup changé du point de vue de ses valeurs et des vertus civiques depuis le XIIe siècle, quand sont arrivés en même temps le corps des villes, les cathédrales, la chevalerie et la courtoisie. Elle est l'héritière des hautes dames de haut port et de seigneurie, et elle regrette cette France qui a perdu l'essentiel de ses voisinages et peut-être parfois même son âme. Et en fait, elle est très lucide. Elle dit ce que j'ai dit ici récemment, tout est perdu, tout est sauf. Tout est sauf. Il y a toujours de l'espoir, parce qu'avec les Français, tout est toujours possible. Simplement, depuis mai 68, elle a arrêté sa carrière en 73. Elle a senti que c'était plus ça. Voilà. Vous vous rendez compte, Gabin, Gérard Philippe, Alain Delon, voilà. Et donc elle a cette parole magnifique et qui résume tout. Avant, je croyais que j'allais vivre dans une société islamisée, je ne le voulais pas, et aujourd'hui, je ne veux pas mourir dans une société islamisée. C'est-à-dire, c'est une combattante. Et par exemple, vous savez, elle s'est battue contre l'abattage rituel, sans étourdissement. Qui en parle ? Personne. Personne. Où sont les animalistes ? Où sont les écolos ? Elle a une cohésion, une cohérence, et elle a le courage français. Je la salue parce que je sais qu'elle nous regarde, parce qu'elle l'a dit dans l'interview. À la fin de l'interview, effectivement, elle explique qu'elle regarde beaucoup face à Philippe de Villiers.